Les candidats à l'élection présidentielle en France se sont empressés de réagir à l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron en s'attaquant d'abord comme Valérie Pécresse au bilan du chef de l'État. Pour la leader du parti Les Républicains, la politique menée ces 5 dernières années a abîmé la France, évoquant un quinquennat des illusions perdues et estimant qu'Emmanuel Macron doit rendre des comptes. De son côté, Anne Hidalgo, chef de file du Parti socialiste, dénonce une candidature tardive. Pour la maire de Paris, cela fait des mois que le président Macron est au service du candidat Macron et de se réjouir que le débat démocratique va enfin pouvoir se tenir. Autre réaction, celle d'Éric Zemmour. Le polémiste d'extrême droite torpille le bilan économique d'Emmanuel Macron à l'Élysée, l'accusant d'avoir, je cite, accéléré le déclassement des Français et laissé le pays dans un état jamais connu de son histoire. Candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, leader de la gauche radicale, a lui dénoncé ces derniers jours la position d'Emmanuel Macron et des Européens dans le conflit russo-ukrainien, regrettant que l'Union européenne ait décidé de fournir des armements nécessaires à une guerre. Marine Le Pen ironise, elle, sur le choix d'Emmanuel Macron d'annoncer sa candidature dans la presse régionale. Cela démontre qu'il entend rester en retrait de cette élection, souligne la leader du Rassemblement national qui avait atteint il y a 5 ans le second tour de la présidentielle. Fabien Roussel du Parti communiste espère lui aussi tourner la page Macron pour permettre, dit-il, aux Français de renouer avec les jours heureux, dénonçant les factures qui flambent, des salaires et des retraites qui stagnent. Sa cible, les inégalités sociales. Nicolas Dupont-Aignan, le candidat souverainiste du parti Debout la France, appelle les Français à ne pas se laisser duper par la lettre grandiloquente et creuse d'Emmanuel Macron. Fin de citation. Autre candidat, Jean Lassalle, représentant de la ruralité de la France profonde, chef d'un parti baptisé Résistons, pointe lui une très grande colère en France. Tout comme Nathalie Arthaud, leader de Lutte ouvrière, candidate pour la 3e fois à l'Élysée et qui dénonce le bilan accablant du président sortant. Rendez-vous dans un peu plus d'un mois, le 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle et le 24 avril pour le second tour et le verdict final des urnes.